Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces barrettes et serre-tête citrouille. Regardez là, donc c'est le même patron, hein, juste vous mettez soit sur des barrettes, soit un serre-tête. Et là, je l'ai décoré avec de la feutrine en paillettes. Donc ces deux autocollants, je les ai achetés et j'ai décoré avec. Vous pouvez décorer avec ce que vous voulez. Donc, pour faire la citrouille ici, je n'ai pas utilisé de fil pour séparer ici les portions comme vous avez l'habitude de voir dans les tutoriels des citrouilles. On fait un rang, après on prend le fil et on passe comme ceci pour faire ces segments. Ici, c'est une nouvelle méthode. Regardez bien la vidéo pour apprendre comment les réaliser. Regardez, il n'y a pas de fil ici. Et regardez la citrouille, elle a bien sa forme. Et regardez ici le serre-tête. On va mesurer ensemble la citrouille. Donc, de là à là, 6 cm. Voilà, elle mesure 6 cm. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces citrouilles, barrettes et serre-tête, j'ai utilisé des fils 100% coton qui se crochettent en 3,5. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut un marqueur, de la ouate, une paire de ciseaux, de la feutrine pour fermer ici. Donc si vous n'avez pas de feutrine, vous pouvez, je vous montre déjà dans la vidéo, comment faire pour fermer avec le fil. Et ici, j'ai décoré les citrouilles avec des autocollants. Regardez, j'ai des autocollants avec de la feutrine en paillettes, toutes formes. Vous voyez là, c'est fantôme. J'ai décoré avec. Vous voyez, c'est des autocollants. Et j'ai collé ça avec de la colle chaude. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer, je vais prendre le fil vert, je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Maintenant, du rang numéro 2 au rang numéro 5, vous allez crocheter les 6 mailles serrées. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Donc, ça, c'est le deuxième rang. Et je vais marquer cette maille. Maille suivante, une maille serrée. Maille d'après, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Maille d'après, une maille serrée. Et la dernière maille, la sixième, une maille serrée. Et là, avant de fermer, vous constatez que le travail, il est à l'envers. Il faut juste pousser comme ceci, avec le crochet ou un stylo, comme vous voulez, pour mettre le travail à l'endroit. Et là, vous continuez à travailler. Donc là, j'ai fait le deuxième rang. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille pour commencer le troisième rang. Je vais faire la première maille et je vais la marquer. Et vous continuez à faire des mailles serrées individuelles, le deuxième rang, troisième, quatrième et cinquième. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 5 rangs. Ce fil de départ, je vais le couper. Maintenant, le sixième rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Donc ici la première, même maille, la deuxième. Et je vais marquer la première maille des deux. Et je continue sur chaque maille une augmentation.
2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse terminer le rang et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le 7e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée. Cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation, et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et ici, la dernière maille, vous ne la complétez pas, on va changer de couleur. Ça y est, j'ai terminé le 7e rang, et la dernière maille, je ne l'ai pas complétée, j'ai 2 boucles sur le crochet. On va changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur orange. Je vais passer le fil à travers ces 2 boucles, et je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Et je vais couper le fil vert. Maintenant, le 8e rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire 3 mailles serrées dans la même. Donc, dans cette maille, je pique, je vais faire 3 mailles serrées. Une, même maille, la deuxième, même maille, la troisième. Maille suivante, je vais faire une maille serrée individuelle. Donc, c'est ce qu'on va répéter 6 fois. Une maille serrée, une augmentation de 3 mailles, une maille serrée. Je vous montre encore une fois. Maille suivante, une maille serrée. Maille d'après, 3 mailles serrées dans la même. Une, même maille. 2, même maille, 3. Maille suivante, une maille serrée. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation de 3 mailles dans la même, maille suivante, une maille serrée. Et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Maintenant, le 9e rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire dans la maille suivante 2 brides dans la même. Donc, un jeté, je vais piquer dans la maille suivante. Je vais faire la première bride. Même maille, la deuxième bride. Donc là, j'ai fait une augmentation de 2 brides dans la même maille. Maille suivante, je vais faire une bride individuelle. Maille d'après, je vais faire augmentation de brides. Donc 2 brides dans la même maille. La première et la deuxième bride. Maille suivante, je vais faire une maille serrée. Donc, c'est ce qu'il faut répéter 6 fois. On va répéter ça. Donc, maille suivante, une maille serrée. Maille d'après, 2 brides dans la même maille. Une et la deuxième. Maille d'après, une bride individuelle. Maille suivante, 2 brides dans la même. La première et la deuxième. Maille suivante, une maille serrée. Donc, je vous laisse répéter ça. Regardez, déjà, ça commence à prendre forme. Donc, comme je vous ai dit ici, on ne va pas séparer avec des fils. Juste en travaillant comme ça, on aura les portions comme ceci. Donc, vous allez répéter ça. Une maille serrée, maille suivante, 2 brides dans la même, maille d'après, une bride individuelle, maille suivante, 2 brides dans la même, maille d'après, une maille serrée. Je vous laisse répéter ça et vous aurez en tout 42 mailles. Maintenant, le rang numéro 10, on va commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire 2 brides dans la même. Donc, la première bride. Dans la même maille, la deuxième. Maintenant, je vais faire 3 brides individuelles. Maille suivante, une bride individuelle. Maille d'après, une bride.
maille suivante, une bride. Donc, j'ai fait 3 brides individuelles. Dans la maille qui suit, je vais faire 2 brides dans la même. La première, même maille, la deuxième. La dernière maille ici. Donc, on va travailler sur chaque segment ici. Vous voyez? Donc, ici, dans la dernière maille, je vais faire une maille serrée. C'est ce qu'il faut répéter sur chaque partie. Donc, je vous montre encore une fois. Première maille, je vais faire une maille serrée. Maille d'après, je vais faire 2 brides dans la même. La première et la deuxième. Maintenant, je vais faire 3 brides individuelles. Une, maille suivante. La deuxième, maille d'après, la troisième. Maintenant, maille d'après, je vais faire 2 brides dans la même. Une, même maille, la deuxième bride. Et après la dernière maille ici, je vais faire une maille serrée. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme déjà. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée, 2 brides dans la même maille, 3 brides individuelles, 2 brides dans la même maille, une maille serrée. Donc, vous répétez ça 6 fois et vous aurez en tout 54 mailles. Maintenant, le 11e rang, je vais commencer par faire dans la première maille une maille serrée individuelle. Et cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire 7 brides individuelles. Donc, sur chaque maille, je pique et je vais faire une bride. Là, une, maille suivante, 2, maille d'après, 3, maille suivante, 4, 5, 6 et 7. Donc là, j'ai fait 7 brides individuelles. Maille suivante, je vais faire une maille serrée. C'est ce qu'il faut répéter sur chaque partie. Donc, on va faire, je répète ça avec vous encore une fois. Première maille, une maille serrée. Maintenant, je vais faire 7 brides individuelles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai fait 7 brides individuelles. Dernière maille, je vais faire une maille serrée. Voilà, je vous laisse répéter ça 6 fois. Donc, une maille serrée, 7 brides individuelles, une maille serrée. Et vous aurez en tout 54 mailles. Maintenant, le rang numéro 12. Je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire une diminution. Donc, j'attrape le brin avant de la première maille, brin avant de la deuxième maille et je vais faire ma diminution. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Maille suivante, une maille serrée. Maille d'après, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Donc là, j'ai fait 3 mailles serrées individuelles. Maintenant, je vais refaire la diminution. Donc, j'attrape le brin avant de la première maille, brin avant de la deuxième maille et je vais faire la diminution. Et dans la dernière maille ici, je vais faire la maille serrée. Donc, c'est ce qu'il faut répéter sur chaque segment ici. Donc, vous allez faire une maille serrée, une diminution, 3 mailles serrées individuelles, une diminution, une maille serrée. On va répéter ça ensemble. Première maille, une maille serrée. Maintenant, je vais faire la diminution. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Maintenant, je fais la diminution.
une maille serrée individuelle dans la maille suivante. Je vous laisse répéter ça et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Et regardez jusque là, on a la forme de la citrouille. Donc, pas besoin, comme je vous ai dit, de mettre les fils. Maintenant, le rang numéro 13, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire la diminution. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Maille d'après, une diminution. Dernière maille, une maille serrée individuelle. Donc, on va répéter ça. Donc, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Je vous montre encore une fois. Première maille, une maille serrée individuelle. Maintenant, je vais faire une diminution. Maille suivante, une maille serrée individuelle. Maille d'après, une diminution. Dernière maille, une maille serrée individuelle. Voilà, je vous laisse répéter ça et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, le rang numéro 14 est le dernier. Je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maintenant, je vais faire une diminution de 3 mailles ensemble. Donc, première maille brin avant. Deuxième maille brin avant, je le prends. Troisième maille brin avant, je le prends. Un jeté à travers tous ces brins et je vais faire la diminution. Maille suivante, je vais faire une maille serrée individuelle. Donc, c'est ce qu'il faut répéter. On va répéter ça. Maille suivante, une maille serrée. Une diminution de 3 mailles. Une, la deuxième et la troisième. Et je fais la diminution. Maille suivante, une maille serrée. Je vous laisse répéter ça et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang. J'enlève le marqueur. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Donc, je vais piquer comme ceci de l'arrière vers l'avant pour mettre ce fil à l'intérieur. Et regardez là, on a la forme de la citrouille sans mettre du fil. Juste il suffit de crocheter un peu serré. Maintenant, je vous laisse rembourrer la citrouille. Donc, vous mettez ici sur chaque partie là, vous rembourrez. Pas trop, hein? Juste pour avoir la forme. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de rembourrer. Maintenant, regardez, je vais prendre de la feutrine et je vais couper un cercle. Comme ceci, pour fermer cette partie. Donc, si vous n'avez pas de la feutrine, vous pouvez faire un cercle avec le fil. Donc, premier rang, 6 mailles serrées. Deuxième rang, 6 augmentations, vous aurez 12 mailles. Troisième rang, vous allez faire une maille serrée, une augmentation. Répétez ça et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et vous allez placer ce morceau ici. Vous pouvez même faire un peu de tissu. Donc, je vais prendre le pistolet à colle. Je vais mettre directement là, sur les bords. Et un peu au milieu. Et je vais placer le morceau de feutrine. Maintenant, je vais prendre, j'ai des morceaux d'autocollant avec la feutrine brillante. Donc, je vais coller ces deux morceaux ensemble. Regardez, comme ici. Pour avoir ici les deux faces avec des paillettes. Donc, je vais les coller ensemble.
comme ceci. Maintenant, je vais mettre un peu de colle chaude ici au milieu. Et je vais coller ça ici sur la citrouille. Et voilà, et vous allez faire un deuxième morceau à l'identique. Je vais prendre maintenant le serre-tête et on va placer les citrouilles ici. Comme ceci. Donc, je vais mettre ici un peu de colle chaude. Je vais coller la première citrouille de ce côté. J'attends un peu que ça sèche. Et je vais coller la deuxième citrouille. Comme ceci. Et voilà. Donc, si vous ne voulez pas faire un serre-tête, vous pouvez faire des barrettes. Donc, les citrouilles, c'est les mêmes. Vous allez prendre une barrette. Vous allez mettre de la colle comme ceci. Vous allez coller la barrette sur la citrouille. Et voilà. On a deux barrettes citrouille et un serre-tête citrouille. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.